Bonjour, que nous réserve la presse en cette veille de week-end? Courrier international s'intéresse aux Français de l'étranger. Loin de la morosité de l'Hexagone, les expatriés sourient à la vie, comme en témoigne ce jeune homme qui brandit un parapluie par beau temps, avec en arrière-plan le décor futuriste et démesuré de Shanghai. Le Nouvel Obs autopsie les liaisons dangereuses entre les politiques et les journalistes. Il est vrai que les couples ainsi formés sont nombreux, à commencer par celui constitué par le nouveau président. En couverture, il embrasse fougueusement sa compagne Valérie Trierweiler, journaliste à Paris Match. Le Point s'attaque à la France des paresseux, des tirs au flanc. L'un des coupables s'affiche en une en pleine sieste, son visage heureusement caché par un chapeau au style vraiment trop décontracté. Ce n'est pas ce flemmard qui risquerait de souffrir comme on souffre dans l'Express cette semaine. L'hebdo se lamente sur le mal de dos, ce fléau. On a connu le magazine plus incisif dans le choix de ses dossiers. Ni paresseuse ni souffrante, c'est Elisabeth II dans les pages de Métro. Le monarque britannique et ses sujets célèbrent ce week-end le jubilé de diamant. 60 ans de règne et un marketing d'enfer pour faire fructifier l'événement. C'est un succès si on en juge par le sourire ravi de la souveraine, tout enveloppée de fourrure et ruisselante de diamants. Bien loin de ses fastes, Marianne fait sa couverture sur les compromissions réelles ou supposées de l'UMP avec le FN. Et puis extraite des pages du magazine, cette phrase inquiétante d'un proche de Brice Hortefeux. François Hollande a tenté d'hypnotiser les Français. Serions-nous sous emprise sans le savoir? Dans 20 minutes, savourons ce délicieux lapsus de Xavier Bertrand. Il a déclaré avoir toujours été favorable aux excès de rémunération. L'ancien ministre du Travail s'est bien sûr repris. Il est contre, cela va sans dire. Rémunération aussi, à la une de l'Humanité qui se démène aujourd'hui pour nous prouver par A plus B que le SMIC à 1 700 €, c'est possible. Oui, peut-être, on n'est pas tout à fait convaincu. Le Monde consacre plusieurs pages à Facebook. Après l'introduction en bourse désastreuse du réseau social qui a vu l'action perdre rapidement un quart de sa valeur, un expert pose ce singulier diagnostic. Je prends le pari que d'ici à 10 ans, Facebook n'existera plus ou aura dû se transformer parce qu'il a trop bien réussi et parce qu'il fonde sa réussite sur la dévalorisation de tout ce qu'il touche. Enfin, l'image du jour en est une qui ne se dévalorise pas, bien au contraire. Ce dessin de Tintin de 1932 avait déjà été cédé en 2008 pour plus de 760 000 €. Un record pour une pièce de cette sorte. Elle est de nouveau mise aux enchères demain à Paris. Si vous êtes fan, sortez votre chéquier. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Excellent week-end. À lundi.